Et salut YouTube, vous êtes sur FalcalterDFR. Aujourd'hui, je vous présente un deck Fen Resupply. Et on est parti du coup pour le deck Fen Resupply. Encore une fois, voilà, c'est une série de vidéos dans laquelle je vous présente des decks avec les héros autres que les starter decks qui vous permettent de les prendre en main. Donc encore une fois, c'est pas des decks ultra compétitif, c'est des decks que vous pouvez prendre voilà en petits tournois de boutique ou ce genre de choses pour vous familiariser avec le personnage. C'est des decks qui utilisent vraiment on va dire les mécaniques des personnages, enfin des héros pardon, à leur plein potentiel, donc c'est pour ça que je vous les présente, comme ça peut vous donner une fois de plus des pistes sur comment deck build ce héros et comment optimiser un petit peu les deck builds. Du coup on est parti pour ce Fen Resupply. Alors voilà, hein, il y a plusieurs listes clairement de Fen Resupply, moi j'ai quand même voulu faire une Fen qui est assez agressive, c'est-à-dire qu'il va pas se faire voler des lines parce qu'il y a une stat à 0 qui se balade ou autre, quand même une Fen avec des stats. Il y a d'autres versions bien entendu, mais moi c'est là-dessus que je suis parti, voilà, j'aime bien cette version parce qu'il y a des petites stats un petit peu, c'est plutôt sympa à jouer. Fen, qu'est-ce que ça fait? Le matin, vous piochez une seule carte, puis vous mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana, au lieu d'une carte dans votre main, et à midi vous ravitaillez. En fait, à chaque tour, vous piochez une carte, vous mettez une carte en mana, et à midi, vous ravitaillez la première carte du deck. Donc du coup, c'est plutôt fort, ça nous permet d'avoir un petit peu de card advantage, et en fait, on va construire un deck tout autour de ça, un deck avec des cartes qui vont ravitailler, un deck avec des cartes qui vont avoir un effet de soutien depuis la réserve, un deck avec des cartes qui vont envoyer des cartes en main depuis la réserve, qui vont nous permettre de récupérer nos cartes, des cartes qui sont moins chères depuis la réserve, etc. Bref, vous allez comprendre un petit peu, je vais vous présenter un petit peu le deck, et ensuite on partira en partie bien entendu avec Caleb. Donc ce deck Fen et Crowbar. Alors Fen, du coup ça nous force à mettre des cartes en mana, donc j'ai mis le Tomoe, enfin Tomoe en 2 exemplaires, pour le body, un petit peu, avoir un petit peu de force sur le board. Donc c'est une 3-3 pour 2-5-5 de stats, c'est très solide, je ne peux pas être joué si vous avez moins de 6 orbes de mana, donc ça peut pas être joué avant le tour 3. À partir du tour 3, vous pouvez la jouer cette Tomoe, et ça surprend un peu les adversaires, hein. C'est quand même pas mal de stats, c'est du body, c'est plutôt plaisant, ce qui nous permet de pouvoir passer sur des biomes sur lesquels on ne pourrait pas d'habitude avec Lyra. La martingale en 3 exemplaires en commune. Martingale c'est une 1-1 pour 1-1-0 de stats, et bah voilà, c'est un tour 1 qui rend la main à l'adversaire, et si ça se fait ravitailler, tout simplement la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins en effet de soutien depuis la réserve, donc ça nous permet voilà de, entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets pardon, ramper, mais c'est pas ça le terme, c'est-à-dire qu'on peut faire des tours à 5 mana au lieu de 4, des tours à 6 au lieu de 5, etc. Vous l'avez compris, ce qui est plutôt pas dégueu. La prestidigitatrice de l'Ouroboros en commune, pourquoi? Parce que c'est une carte qu'on va bien aimer se faire ravitailler, c'est une 2-1 pour 0-0 de stats, donc elle coûte 1 seulement depuis la réserve. Quand vous la jouez, vous lancez un dé, sur 4 ou plus je gagne 2 boosts, sur 1 ou 3 je gagne 1 boost. Donc jouer de la main effectivement c'est pas terrible, par contre si vous la ravitaillez pour 1, vous avez forcément une 1-1-1, ou peut-être une 2-2-2 pour 1, donc voilà, c'est pas dégueulasse, c'est à tester dans ce deck, c'est le petit tour encore joué de la réserve qui peut rendre la main à l'adversaire ou ce genre de choses. Hathor en 3 exemplaires en commune, qui est déjà une très bonne carte en commune, qui est une 2-3 pour 3-3-0 de stat, donc 3-3-0 de stat pour 2 jouer de la main, c'est vraiment très fort, et qui a un effet de soutien, encore une fois, si vous la faites ravitailler, qui dit que vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Donc Hathor, si ça se fait ravitailler au début du tour, ça peut renvoyer une carte qu'on veut rejouer depuis la main, si vous la jouez et qu'ensuite ça arrive dans la réserve, voilà, ça peut vous renvoyer des cartes en main, etc., c'est pas dégueulasse, et notamment une carte qu'on aime bien se faire renvoyer en main avec Hathor, c'est l'Encrière de l'Ouroboros. L'Encrière de l'Ouroboros en rare en 3 exemplaires, qui est une 2-2 pour 2-2-2 de stats. Pourquoi en rare? Tout simplement pour l'effet de soutien. En fait, en rare, elle coûte 2, en commune, elle coûte 3. Elle a un effet qui dit que lorsqu'elle va en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Et ça, c'est plutôt intéressant. On aime bien se renvoyer nos Tomoe, on aime bien se renvoyer nos Cernunnos, on aime bien se renvoyer, pourquoi pas, des cartes, des sorts ou autres, des Anansi, bref, vous allez comprendre l'intérêt de cette carte. Mais en plus de ça, en rare, elle a un effet de soutien qui dit que vous pouvez la défausser de la réserve pour que le coût de la prochaine carte que vous jouez
soit diminué de 1. Donc encore une fois, ça nous permet de faire des tours un peu plus gros, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 cartes dans ma réserve au début du tour qui diminuent de 1 le coût de la prochaine carte, et puis de pouvoir jouer une grosse carte derrière pour moins cher et d'accélérer un petit peu le jeu comme ça. Donc cette encrière de l'Ouroboros, très très bonne carte. Encore une fois, c'est la cible favorite de Hathor, on aime bien se la faire renvoyer en main pour pouvoir la rejouer, qu'elle retourne en réserve et qu'elle nous renvoie des cartes en main, et ainsi de suite. Vous commencez à comprendre le système. Anansi, très bonne carte. Dans ce deck, c'est une 3-2 pour 2/2 de stats qui a un effet flèche qui dit que je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Du coup, vous comprenez pourquoi on a mis des cartes dans ce deck qui vont ravitailler. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Mais voilà, hein, jouer de la main, déjà, c'est très fort. C'est potentiellement une 5-5-5 pour 3 jouets de la main, parce qu'en général on a 2 cartes en réserve à la fin du tour et au début du tour on ravitaille une fois, donc une 5-5-5 pour 3 c'est pas dégueu, et depuis la réserve c'est potentiellement une 4-4-4 pour 2, ce qui est clairement pas dégueu non plus. Donc c'est un Anansi qui est un peu violent, qui met des stats en plus de la Tomoe. Le Chapelier en 3 exemplaires en commune. Pourquoi? Bon, 5-5-0 pour 4 jouets de la main, c'est passable, on va dire, en termes de stats. Si vous tombez sur les bons biomes, ça peut vraiment être cool. On va pas chercher à le jouer de la réserve. On l'a mis dans le deck, pourquoi? Parce qu'il a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage ciblé de coup... Non, pardon, pas le prochain. Un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Et là, pour le coup, ça commence à devenir intéressant, parce qu'on va pouvoir ancrer nos Tomoe Gozen, on va pouvoir ancrer nos Cernunnos, on va pouvoir ancrer nos Aloe Vera, et je vais vous expliquer l'intérêt juste après. Mais ce Chapelier, on veut se le faire ravitailler pour qu'il aille ancrer depuis la réserve directement. En 3 exemplaires, j'ai mis le Amalé Paria Asgarty en commune, parce que c'est une 5-5-5 pour 5 jeux de la main, 5 jeux de la réserve, qui a un effet flèche qui dit que vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour piocher une carte. Voilà, on défausse une demi-carte pour avoir une carte complète, ce qui peut être intéressant. C'est 5-5-5 de body pour 5, c'est pas dégueulasse en termes de stats. On aime bien la jouer en général en diminuant son coût avec nos cartes qu'on peut avoir depuis la réserve. Après, c'est clairement pas obligatoire dans ce deck, mais ça passe pour comprendre un peu l'intérêt du deck. C'est une très bonne carte pour aller piocher. 2 Kodama en rare, pour le coup dans ce deck, parce que c'est une 3-3-3 pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, donc déjà c'est de très bonnes stats, ce sont de très bonnes stats, pardon. Jouer de la main, il gagne endormi, donc ça permet de se setup pour le prochain tour, mais surtout si vous le ravitaillez, soit vous le jouez pour la réserve en 3-3-3 pour 2, ce qui est très fort, parce qu'il n'a pas endormi depuis la réserve, ou alors vous avez un effet de soutien qui dit qu'un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré, encore une fois, comme le Chapelier, c'est-à-dire que là ça va venir ancrer nos Tomoe, nos Cernunnos, nos Aloe Vera, depuis la réserve si on se le fait ravitailler, et notamment voilà, hein, on a 2 Cernunnos en rare dans ce deck, 4-4-4 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve. Cernunnos, voilà, jouer de la main, jouer de la réserve, ça reste une bonne carte, c'est des cartes qu'on aime bien se faire renvoyer en main avec l'encrière ou avec le Hathor pour pouvoir les rejouer de la main, puis ensuite les rejouer de la réserve, comme la Tomoe Gozen, et c'est une carte qui peut se faire ancrer par le Kodama et par le Chapelier, c'est du body, on aime bien, c'est plutôt fort. L'Aloe Vera en 3 exemplaires, en rare. Pourquoi? Parce que c'est une 2-2-4 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve. Vous pouvez payer un supplémentaire pour qu'elle gagne ancré, donc du coup l'ancrer directement. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a la martingale qui va pouvoir diminuer le coût de la prochaine carte qu'on joue de 1, donc du coup c'est comme si on jouait l'Aloe Vera pour 3 et qu'elle s'ancrait en défaussant la martingale depuis la réserve. Pareil pour l'encrière de l'Ouroboros, on verra que ce sera pareil aussi pour Meunier Tudor. Donc du coup voilà, on a des cartes depuis la réserve qui peuvent permettre de diminuer le coût des prochaines cartes qu'on joue, notamment le surcoût de l'Aloe Vera, et cette Aloe Vera, si vous l'avez au début de votre tour, donc si vous avez réussi à l'ancrer ou à l'endormir au tour précédent, eh bien à midi vous ravitaillez, c'est-à-dire que au prochain tour, au lieu de ravitailler une carte avec Fen, vous ravitaillerez une carte avec Fen et une carte avec l'Aloe Vera, ce qui vous permet d'avoir encore plus de possibilités sur le tour en cours, de ramener un peu plus de force, de pouvoir augmenter vos chances d'ancrer un personnage, de pouvoir augmenter vos chances de diminuer le coût d'une carte, ou alors d'avoir tout simplement plus de cartes en réserve pour avoir un Anansi qui est vraiment boosté aux hormones pour le coup. Donc c'est pour ça que cette Aloe Vera, on aime bien la réancrer souvent et qu'elle est en 3 exemplaires dans ce deck. En termes de sorts, on est sur
3 meuniers Tudor. 3 meuniers Tudor, c'est une 2-2 qui dit que le personnage ciblé gagne endormi, donc important, c'est de la gestion. Vous allez pouvoir gérer le board adverse, vous allez pouvoir endormir des cartes, certaines de vos cartes si jamais vous voyez que ça ne peut pas passer, que vous voulez la garder pour le prochain tour. Mais encore plus intéressant, c'est un sort qui n'a pas fugace, donc une fois que vous l'avez joué, il va directement en réserve, vous pouvez le rejouer depuis la réserve, ou alors utiliser son effet de soutien, qui dit que la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Donc en fait, vous pouvez faire un meunier Tudor et dire, ah ben... je défausse le meunier Tudor de ma réserve pour venir ancrer mon Aloe Vera pour 3 en la jouant de ma main, etc. Enfin vraiment il y a des combos à faire dans ce deck plutôt pas dégueu. Le Concon d'étoffe en 3 exemplaires parce que tout simplement c'est la meilleure carte de gestion de chez Lyra. C'est une 3-3 qui a fugace, qui dit que vous pouvez défausser un personnage qui a fugace, ancré ou endormi ciblé, donc défausser directement, hein, pas envoyer en réserve, ou alors vous pouvez défausser un permanent ciblé. Donc voilà la best carte de gestion du deck pour le coup. Et ensuite on a un espionnage en 3 exemplaires, espionnage qui est une 2 jouée de la main, 2 jouée de la réserve, qui a fugace et qui dit que vous pouvez saboter puis ravitailler. Donc en fait quand on se fait ravitailler l'espionnage par Fen ou par l'Aloe Vera, et bien en fait il se remplace, on joue pour 2, on va saboter une carte de l'adversaire et on va ravitailler pour ramener une carte à la place de cet espionnage. Et ça peut ramener des Anansi ou ce genre de choses, des Kodama, des Encrières, etc. Bref, des Hathor. Ça peut vraiment faire le café pour le coup. Donc bien entendu, c'est une version du deck, c'est vraiment pour vous apprendre à prendre en main le deck et le personnage. Il y a d'autres cartes que vous pouvez rajouter au deck, notamment les Esmeralda en rare qui permettent de ravitailler depuis la réserve pour 3, mais qui ont vraiment des stats très faibles. C'est pour ça que je les ai pas mises ici, parce que en termes de stats, c'est vraiment pas folichon. Vous pouvez rajouter les Robin des Bois en rare qui vont augmenter de 1 le coût des personnages de votre adversaire et qui auront un effet de soutien qui diminue pardon, de 1 le coût de la prochaine carte que vous pouvez jouer. Mais pareil, en termes de stats, c'est pas folichon, et juste diminuer de 1 le coût des persos adverses, c'est pas aussi fort que le Robin des Bois rare hors 10, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ce deck. Il y a plein d'autres cartes que vous pouvez jouer, bien entendu, faites les listes à votre sauce. En tout cas, c'est une liste que je vous présente pour pouvoir vous familiariser avec Fen, qui est plutôt plaisante à jouer. Et du coup, on va partir sur la prochaine vidéo, en partie avec Caleb, pour vous présenter un petit peu comment tourne le deck. A tout de suite.